Tu te plains que la FA ça prend du temps, mais t'es le premier des zigotos de la salle qui prend 10 minutes de temps de repos entre tes séries d'échauffement, tout ça pour aller draguer la 2 sur 10 en TVO qui de toute façon ne te donnera même pas une petite gâterie à l'arrière de ta 306 à porte dépareillée. Lèche-moi les couilles. Oh les gars, je vais arrêter la force, ça me prend trop de temps. Pourtant personne ne t'a obligé à scroller sur TikTok comme l'énorme bébé que tu es. Bébé cadom, j'ai dit. Alors que tu pourrais juste t'entraîner de manière efficiente. Tout ça pour chouiner parce que un tel ou un tel te met 200 kilos de total dans la gueule. Mais peut-être que eux, quand ils vont à la salle, ils s'entraînent vraiment. Alors aujourd'hui, sois attentif parce qu'on parle de manière de gagner du temps à l'entraînement. Quand tu t'entraînes, tu vas avoir des contraintes qui vont rallonger ton entraînement. On a l'échauffement, la gamme montante, le temps de repos et les formats d'entraînement. C'est ces 4 éléments-là qui vont augmenter ou non la durée de ton entraînement. Et avec quelques petites optimisations, on peut se retrouver à baisser drastiquement le temps de la séance. Parce que ce qui compte, c'est pas le temps que tu passes à l'entraînement, mais la stimulation. On commence par l'échauffement. Tu peux gagner beaucoup de temps là-dessus. Un truc tout simple, c'est enchaîner tous tes exercices avec très peu, voire pas du tout de temps de repos. C'est pas fatigant, ça va te permettre de bien te chauffer. Et en plus de ça, tu vas monter très rapidement en température et en rythme cardiaque. Donc optimiser encore plus l'échauffement sans devoir passer un quart d'heure sur ton vélo. Mon petit tips, c'est de faire ton échauffement en respiration nasale. Tu limites le flux d'oxygène tout en étant actif, ça va te faire monter en cardio et en chaleur beaucoup plus rapidement. Et puis fais aussi un échauffement minimaliste, concentre-toi sur l'essentiel. Si tu as des exercices d'échauffement et que tu n'es pas capable de les justifier en une phrase sans bégayer ou en te répétant 5 fois la même chose, alors c'est que c'est inutile et ça n'a rien à faire là. Le deuxième point qui te ferait gagner du temps sur l'échauffement, surtout sur du long terme, ça consiste à choisir correctement ton renfort, l'exécuter correctement et être le moins sédentaire possible. Bouger souvent, dans plusieurs positions, dans plusieurs configurations possibles, toute la semaine, toute la journée. Je sais que ça peut être difficile quand on a un métier de bureau, mais il y a quand même moyen de se débrouiller pour bouger. Plus tu es renforcé, plus tu es mobile, moins tu es sédentaire et moins tu auras besoin d'avoir un échauffement long. Le deuxième levier d'optimisation, c'est ta gamme montante. Ça va être d'essayer de la raccourcir. Évidemment, tu fais pas ça du jour au lendemain, tu essaies d'y aller progressivement en faisant des plus gros jumps d'une barre à l'autre et puis en réduisant la quantité de barres. On se limite à 5 barres sur la gamme montante et puis en combinant ça avec ton échauffement, tu peux tout à fait, à la fin de ton échauffement général, commencer ton échauffement spécifique, à savoir ta gamme. Les deux peuvent tout à fait se croiser sans impacter négativement ta séance. Autre point important, on parle de gamme montante, t'as pas besoin d'avoir 10 minutes de temps de repos entre une barre à vide et une barre à 30%. C'est inutile, ça ne sert à rien. On n'est pas en compétition, t'as aucun intérêt à avoir ça. Donc en fait, tu fais ta barre, tu vas chercher les poids, tu charges et tu refais ta barre. Ou t'attends un petit peu. Ce genre de temps de repos au départ peut te faire gagner énormément de temps cumulé sur ta séance. Et en parlant de temps de repos, certes, le début de ta gamme montante n'a pas à avoir un temps de repos long, mais quand tu travailles à des petits pourcentages, non plus. Et puis pourquoi pas, au fur et à mesure, sur le long terme, quand tes pourcentages sont importants, réduire crescendo le temps de repos. Ne va pas non plus faire du 2 minutes de repos quand tu travailles à 95% ou RPE 9, mais tendre vers des temps de repos plus courts, petit à petit. Et puis si tu combines les 3 leviers, les 3 éléments que je viens de t'expliquer, tu vas pouvoir gagner un temps fou. Mais ça va être plus facile, évidemment, quand tu mobilises un même groupe musculaire. Par exemple, quand tu vas enchaîner squat et deadlift, deadlift squat avec le bas du corps, ou un bench plus le haut du corps. Forcément, l'enchaînement des exercices peut se faire beaucoup plus naturellement puisque tu es déjà échauffé. Et mine de rien, ça t'économise 1-2 séries sur tes exercices principaux et potentiellement plus sur tes exercices accessoires. T'as pas besoin de faire 3-4 séries de gamme montante sur un renfort accessoire quand tu as fait 5 séries de bench avant. T'es déjà bien échauffé. Et là, tu peux te dire comment je me débrouille quand justement j'ai 2 exercices différents. Par exemple, je commence le squat et après je fais le bench, ou je fais du bench et après le deadlift. Et justement, tu peux quand même croiser en faisant tout simplement le début de la gamme montante ou de l'échauffement du 2e exercice à la fin du 1er exercice. À la fin de ton bench, tu commences à t'échauffer, à te préparer pour le deadlift. À la fin de ton squat, tu commences à te préparer, à t'échauffer pour le bench. Après, on est d'accord, sur ce genre de choses, ça dépend bien évidemment des formats. Ça se prête pas quand tu vas avoir une single très lourde ou des formats de ramp-up où l'effort est de plus en plus important. En parlant des formats, justement, c'est le dernier levier. Il y a des formats qui, par nature, vont pouvoir être optimisés et vont pouvoir te faire gagner du temps. C'est le cas des formats top set et back offset. Comme je l'ai expliqué juste avant, sur tes back offset, tu enchaînes l'échauffement de ton exercice numéro 2. Les EMOM, que ce soit 1, 2, 3, 4, 5 minutes. Et là, dans ce cas, ça te donne un cadre précis sur la temporalité. Dans la continuité du cadre, on a les cluster sets avec un temps de repos
imposé, en général assez court, ce qui te permet de rythmer beaucoup plus facilement le volume. On a aussi les AMRAP. Les AMRAP, une temporalité et un maximum de répétitions. Ça peut pas être plus condensé que ça. Quelque chose qui est assez sous-estimé aussi, mine de rien, c'est les variations auto-limitantes. Tu vas utiliser une variation qui t'empêchera d'utiliser une grosse charge absolue, mais qui pour autant te permettra de pousser l'effort assez loin. Tu vas pouvoir avoir du RPE8, du RPE9. Donc, si c'est du mouvement de compétition, ça implique de manipuler potentiellement de gros pourcentages et donc d'avoir une gamme montante un peu plus longue et des temps de repos plus longs. Sauf qu'avec une variation limitante, tu vas peut-être manipuler 80-85% pour avoir un RPE9. Et ça, c'est très intéressant. Ça, c'est pour le côté SBD. Et à côté de ça, le renfo peut te faire gagner aussi du temps. Déjà avec tout ce que j'ai expliqué juste avant, tous les formats qui s'appliquent au SBD peuvent s'appliquer sur le renfo pour gagner du temps là aussi. Et puis après, on va retrouver toutes les techniques d'intensification qui, par extension, te permettent de condenser un maximum de volume en un minimum de temps. Les supersets pour enchaîner 2 exercices l'un à la suite de l'autre. Les drop sets qui consistent à faire baisser le poids ou à changer le bras de levier pour pouvoir là aussi condenser un maximum de volume en un minimum de temps, tout en permettant, mine de rien, de se fatiguer et donc de réduire drastiquement les RIR. Donc en termes d'effort, on est vraiment pas mal. J'aime aussi beaucoup les myoreps. Les myoreps qui consistent à faire un maximum de répétitions avec une charge, de préférence une charge qui te permet de faire beaucoup de répétitions. Là, on va plutôt aller chercher du 15-20, aller à l'échec, prendre quelques secondes de respiration. En général, on recommande plutôt 5 respirations. Et après, tu repars sur un maximum de répétitions. Forcément, tu vas faire moins de reps, mais c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est se rapprocher comme ça d'une grosse intensité, d'un gros effort, et donc tu vas là aussi faire baisser le RIR avec une charge moins importante, un temps de repos très court, et là aussi tu condenses le volume de ton renfo. Maintenant, tu n'as plus aucune excuse pour avoir des séances qui durent encore plus de 4 heures. On s'abonne, on like, on commente, on partage. À dimanche prochain.